Bloquez votre respiration. Respirez à fond. Respirez bien. Notre équipe vient d'appeler, ils ont retrouvé l'hélicoptère. Les pilotes? Ils vont l'amener ici. Il faut retrouver le camion, ils sont partis avec Kelly. Ils ne passeront pas les barrages. Et s'il la tue avant, Cruz? On va questionner le pilote et j'espère qu'il pourra nous dire où ils sont. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors comment tu sens, toi? Oh, j'ai rien de cassé, c'est déjà ça. Bon, allez interroger ce pilote. Moi, je vais me joindre à une équipe et partir à la recherche de Kelly. Ah, ça, il n'en est pas question. Shérif, vous pouvez me laisser seul un moment avec Monsieur Hartley et ne pas laisser entrer Mademoiselle Capron. Ouais, très bien. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, tu es le seul à savoir ce qui s'est passé exactement et à savoir à quoi ressemblent ces types qui travaillent pour Jack Lee, tu me comprends? Je suis en état d'arrestation. Pas exactement, appelons ça plutôt... Enfin écoute, c'est pas moi qui décide. Le shérif veut qu'on garde un œil sur toi jusqu'à ce qu'on te ramène à Santa Barbara. Et après, qu'est-ce qui se passera? Et qu'est-ce qu'Iden fait là? À propos, la femme du fermier est là, elle aussi, et elle ne s'en ira pas tant qu'on ne lui aura pas dit que tu vas bien. Iden est persuadé que c'est moi qui ai enlevé Kelly. Oui. Et toi? Mais bien sûr que non. Alors pourquoi tu les laisses me mettre en détention préventive? Hein? C'est Iden qui a demandé ça? Ah, mais enfin, j'espère que tu ne penses pas que c'est moi. Écoute, je crois franchement que tu dis la vérité, mais tant qu'ils n'auront pas retrouvé Kelly, Tout ce que je peux te dire, c'est que ces deux hommes dans le camion existent vraiment. Bon, on a déjà retrouvé l'hélicoptère ainsi que le pilote. On finira bien par trouver les autres. Non, monsieur, on a perdu contact avec l'hélicoptère juste après avoir aperçu Nick. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un car de police est arrivé, alors on est parti tout de suite, mais on a la fille Capoel avec nous. Mais où est passé Hartley? On a été obligé de le laisser partir, la sirène de la police se rapprochait. Mais le camion lui a foncé dessus, il ne bougeait plus quand on a reculé. J'espère pour vous qu'il est bel et bien mort. Je suis sûr qu'il a tout dit à Kelly. Qu'il ait retrouvé la mémoire ou non, il faut nous en débarrasser. Que voulez-vous qu'on fasse du corps? C'est votre spécialité, pas la mienne. Alors, je suis désolé, mais il fallait que je passe ce coup de fil. Dans le jardin, pourquoi pas dans le palais? Oh, il fait tellement bon aujourd'hui. C'est juste. C'est le jour idéal pour rester dehors. Oui, il y a un petit vent frais qui vient caresser ma peau. Je suis content que tout ça vous plaise, vous savez. Alors, vous aimez New Stelland au point de vouloir y passer le reste de votre vie? Vous me voyez vivre dans ce palais? Dites-moi, Jack, quand est-ce que j'aurai l'occasion d'aller faire une révérence au roi? Je peux vous le présenter ce soir. Vous parlez du nouveau roi, celui qui vient d'être couronné, le bébé. Disons le... Petit-fils du roi. C'est ça. Je serais ravie de pouvoir lui présenter mes respects. Ça vous plairait? Jusqu'à quel point? Quelle explication tu lui as donnée? Aucune. Personne ne sait? Seulement les guns. Mais ça me semble assez difficile de le cacher. Mais enfin, pourquoi il a fallu que tu ailles te battre avec elle? Mais je te l'expliquais. Enfin, elle m'avait volé mon bracelet et j'étais obligé de lui reprendre de force. Mais comment je pouvais deviner qu'elle allait tout d'un coup se mettre dans un état pareil? Et c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, elle s'était mise dans la tête que j'étais amoureux d'elle et que le bracelet lui appartenait. Le viol n'est pas une mise en scène, d'après ce que j'ai pu voir sur les photos de la police. Possible, mais ça n'est pas moi. Si tu ne me crois pas, je vais prendre quelqu'un d'autre pour me défendre. Oh, ça suffit, Ted. Évidemment que je te crois, sinon je ne serais pas là. Je ne défends les vrais criminels que quand ils sont riches. Où es-tu allé après l'avoir quitté? Et je suis retourné à l'appartement. Et personne ne t'a vu entre ce moment-là et le moment où je t'ai trouvé endormi? Si je m'étais douté que j'avais besoin d'un témoin, j'aurais fait quelques visites. Mais c'est pas le cas. C'est embêtant? Non, pas encore. Bon, je vais aller payer ta caution et tu pourras sortir d'ici. En attendant, ne parle à personne. Tu as perdu ta langue, d'accord? Et si on a de la chance, Christy aura attiré toute l'attention qu'elle voulait. N'essaie pas de te venger d'elle en portant plainte. Ne bouge pas d'ici. Ça ne se passera pas comme ça. Il existe des lois pour protéger les victimes de ce genre de choses au tribunal. C'est un viol, appelons les choses par leur nom. Il va falloir faire une déposition et signer des papiers.
Tu n'es pas obligé de porter plainte. Évidemment, tu pourrais laisser tomber, mais... Non, aucun adjoint du procureur pardonnerait le type qui a fait ça à sa propre sœur. Steve, Christy, tu n'es pas obligé de prendre ta décision tout de suite. Tu as un peu de temps pour réfléchir. Marie, à ma place, tu laisserais pas tomber? T'essaierais pas d'oublier? Et pourquoi? À cause de tes convictions religieuses. Tu épouses la charité chrétienne, le pardon et toutes ces choses-là. Mais Christy, je trouve ça tout à fait normal de te défendre. La plupart des gens sont responsables de leurs actes. Et si quelqu'un te donne une gifle, tends-lui l'autre joue. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas comme ça que je devrais réagir. Non. Non, je crois que Ted mérite d'être puni pour ce qu'il t'a fait. Regarde, j'ai pris de bonnes résolutions. C'est le programme de la cure de désintoxication qu'on peut suivre à l'hôpital. Parce qu'il faut bien le dire, hein, je suis une alcoolique. Pas de raison de m'en cacher, tout le monde le savait. À part moi. L'une des infirmières m'a dit qu'une petite réunion de ce genre avait lieu demain matin. Et que je pouvais y assister. Tu mérites d'avoir une mère à la hauteur pour t'aider. Et si tu es suffisamment forte, ma chérie, je le serai aussi. Christine n'est pas tout à fait sûre de vouloir porter plainte, en fait. Il faut qu'elle porte plainte. Il le faut. Qu'est-ce que penseraient les gens si elle ne le faisait pas? C'est vrai. Ils penseraient ce qu'ils ont toujours pensé, que c'est la faute de la fille, et qu'après tout, elle l'a cherché. Mais nous, on sait que c'est faux. Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Il faut pas t'inquiéter. On va s'occuper de toi. On va tous s'occuper de toi. Je sais qu'on n'a pas toujours été la famille qu'on aurait dû être, mais on va se rattraper maintenant. Je te le promets, Christy, tu peux me croire. Tu n'affronteras plus aucun problème toute seule dorénavant. Je sais pas. J'aimerais rester un moment seule pour réfléchir à tout ça. Bien sûr, ma chérie. Si tu as besoin de nous, on est dehors. Réfléchis, Christine. Julia, elle est là. Mais qui c'est celui-là? Tu as fait un cauchemar? Pitié, Steve, attends. Je suis ici parce que je m'intéresse à toi. Pourquoi crois-tu toujours que je veux te frapper? Ce que j'ai toujours voulu, c'est te rendre heureuse. Te donner tout ce que tu veux, mais tu me repousses. Pourquoi tu ne veux pas? J'en sais rien. Excuse-moi, Christy, pour tout ce qui est arrivé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais tu n'aurais pas dû dire ces choses. Ça m'a fait beaucoup de mal. Ça t'a fait du mal. Je t'ai entendu avec Ted Capwell. Tu ne le savais pas, hein? J'ai compris ce que tu essayais de faire. Tu devines ce que j'ai ressenti? Et il a refusé. C'est pour ça que tu l'as griffé, pas seulement à cause du bracelet. As-tu déjà vu des fleurs aussi belles? Je les ai achetées en bas, une petite jeune fille absolument charmante. Elle vend des fleurs et toutes sortes de choses. Elle m'a rappelé ma petite Christy quand elle est entrée à la grande école. Tu étais aussi mignonne. Je voulais absolument offrir un petit cadeau à ma fille chérie, avec l'argent que je ne dépenserai plus pour acheter tu sais quoi. Je vois que vous êtes en grande conversation tous les deux. Je vous laisse bavarder en paix. Non, maman. Reste. Écoute bien ce que dit ton frère. Il va s'occuper de tout. Votre famille a toujours su faire face aux problèmes.
Heureusement qu'on a un avocat dans cette famille. Tu ne serais sûrement pas aussi bien si tu étais de mon propre sang. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu veux amener ça au tribunal? J'ai déjà menti suffisamment comme ça. Tu n'aurais pas non? dû le laisser te toucher. Qui? Comment est-il au lit? J'ai jamais couché avec Ted. Tu as dit que c'était ton petit ami. Je sais ce que ça veut dire pour toi. Il l'a jamais été. J'ai dit ça comme ça. Il mérite d'être puni. Ça n'est pas parce que c'est un Capwell qu'il a tous les droits. Mais enfin, il a rien fait. Le viol est la pire chose qui existe. On ne peut pas laisser un malade en liberté. Je dois remplir ma fonction de procureur. Finalement, Ted serait peut-être plus en sécurité s'il était en prison. Et si par hasard quelqu'un voulait te venger en lui faisant du mal? Ne lui fais rien, Steve, s'il te plaît. Il n'a rien fait. C'est ce qui se passera si on le laisse en liberté. Toute la famille est de ton côté, Christy. Même Teda est prête à tourner une nouvelle page. Tout dépend de toi. L'avenir de Ted aussi. Réfléchis. Marie, je suis au courant. Où est Christy? N'allez pas la voir, Mason. Très bien, mais comment va-t-elle? À votre avis? Ne vous inquiétez pas, elle ne sait pas encore si elle va porter plainte. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, et aussi pour vous voir. Je sais très bien ce que vous avez pensé. Oh, on va aller voir Marie, c'est une bonne sœur. Elle va se laisser avoir. On va lui parler de la bonté, du pardon, de la pitié qu'il faut avoir pour les jeunes qui peuvent commettre des fautes. Ted n'a rien fait. Marie, il n'a pas touché à votre sœur. Ce n'est pas ce que dit le rapport du laboratoire. Et les bleus qu'elle a sur le corps prouvent qu'elle a été frappée. Il ne l'a pas touché. C'est vrai qu'ils se sont un peu disputés. Il paraît que Christy s'est littéralement jetée sur Ted et qu'elle lui avait volé quelque chose. N'essayez pas de le défendre et de lui trouver de bonnes raisons. Brutaliser quelqu'un à ce point, c'est absolument impardonnable. J'ai vu des tas de choses horribles dans ma vie, mais je n'avais jamais compris jusqu'à aujourd'hui. La plupart des gens venaient me voir pour être conseillés, pour recevoir l'aide de Dieu. Ils venaient régulièrement, le visage pâle, ravagé par la douleur et par la souffrance, pour me dire que leur père les avait battus, puis jetés à la rue, que leur mari ou leur femme leur avait volé leur argent, qu'ils leur avaient mis un couteau sous la gorge. Je suis devenue conseillère après avoir reçu une formation professionnelle. Je n'avais jamais ressenti dans mon cœur le malheur de tous ces gens que j'ai conseillés comme j'ai pu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je sais. Je sais qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Oui. Je ne l'aurais jamais cru. Je pensais que tout pouvait finir par s'oublier un jour avec le temps, lentement, avec la prière. Et ce sentiment de rage que j'éprouve au fond de moi depuis que j'ai vu Christy, je ne veux pas qu'il disparaisse. Même si ça doit me détruire, je le garderai au fond de moi, je le protégerai comme quelque chose de précieux, jusqu'à ce que votre frère soit sous les verrous, où il restera, j'espère, jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là que je m'aperçois qu'un acte violent, obscène et répugnant peut changer complètement les gens. Que j'ai raison ou tort, je ne pardonnerai jamais ce qu'il a fait à votre frère. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça. J'ai changé. Ah, Votre Excellence, j'aimerais vous présenter ma fiancée, Mademoiselle Julia Wainwright. Quelle femme ravissante! Julia, Son Excellence le Premier ministre.
Très honoré, monsieur. Comment trouvez-vous notre petit pays, mademoiselle Wainwright? Je le trouve magnifique et les gens y sont particulièrement accueillants. Votre futur mari est un homme très respecté dans notre merveilleux pays, bien que, quelquefois, ses idées soient un petit peu trop modernes pour nous. Mais le mariage avec une femme aussi ravissante que vous est une idée démodée que j'approuve entièrement. Merci. Julia, monsieur le Premier ministre et moi-même avons à parler à faire. Maintenant, on vient de faire connaissance. On se reverra plus tard ce soir au dîner. J'ai hâte d'être à ce soir. Monsieur le Premier ministre, de la part de tous les membres du cartel, j'aimerais que vous transmettiez au roi nos plus vifs remerciements pour cette admirable soirée qu'il a organisée en notre honneur. Remerciez le roi. Si cette vieille chouette savait que tous ses membres ont les yeux fixés sur ces précieuses réserves de pétrole. On s'en est bien tiré, non? Heureusement. Une fois que le vieil homme se sera retiré et qu'on aura obtenu les droits de forage, les royalties qu'on va toucher de votre pays devraient nous rendre très, très heureux, je crois. Divisé par le pourcentage convenu entre nous. Bien sûr. Vous pensiez que j'allais revenir sur ce que j'ai dit, Jerry? Jack. Pour tout le monde, je m'appelle Jacqueline. Comment va le roi? Il ne se doute de rien. Il est enchanté de son nouvel héritier et se croit complètement... C'est dommage que sa santé soit si fragile. Et comment va mon cousin? Eh bien, vous serez bientôt le seul à porter le nom de Jack Lee. Actuellement, il est enfermé dans le vieux donjon que le roi a fait fermer il y a 30 ans. Mais demain... J'aimerais le voir une dernière fois. Juste une dernière fois. Pourquoi? Comme ça, il pourra voir que je suis parfaitement interprété son personnage. C'est nous. Ne refaites plus jamais une chose pareille. Est-ce que vous avez du nouveau? J'ai fait la connaissance du Premier ministre. Et alors? Il m'a dit que j'étais charmante et ensuite il m'a demandé de quitter la Je ville. sais que mon bébé est ici, dans le palais. Mais c'est tellement immense, il y a tellement de gardes. Mademoiselle Wainwright? Oui? Je vous apporte un message de Son Altesse Royale, la Princesse Céleste. Elle serait ravie de vous recevoir, vous et Monsieur Lee, dans la chambre royale. D'ici environ 1 heure. La Princesse Céleste? Oui, madame, la mère du nouveau prince et bientôt la reine-mère. Ah, d'accord, merci. Je vous en prie. La mère du bébé? Je me demande si tout ça n'est pas seulement une erreur. Mais j'ai compris tout ça. S'il vous plaît, laissez-moi seule. Ce sentiment de rage dont vous parlez. Ce désir de vengeance. Avec en même temps un certain sentiment de culpabilité. Si vous connaissiez mon père, vous... Non, rien. Rien, ça n'est pas important. Je sais ce que c'est que de se sentir faible, en tout cas. Oh, vous croyez? Mais c'est ce que je ressens face à ce qui est arrivé à Ted. Ça n'est pas parce que vous avez découvert que l'injustice existait que vous êtes la seule à en souffrir. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez peut-être que je vous plaigne? Non. Après tout, il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas comme tout le monde. La plupart des gens se croient toujours les seuls à être malheureux. N'essayez pas de me manipuler. Ted sera poursuivi en justice. Je ferai tout pour que ça se passe comme ça. Essayons d'oublier Ted un moment, si vous voulez bien, et revenons-en à Christie. Vous l'avez vu, moi pas. Je ne peux qu'imaginer l'état dans lequel elle est. Oh, vous l'imaginez. Je suis infirmière et moi j'ai vu des tas de filles qui avaient été violées arriver au service des urgences, quelquefois même 2 à 3 par nuit. Mais je n'avais encore jamais vu de jeune fille dans cet état-là. Et je ne parle pas seulement sur le plan physique. Vous croyez que ce serait bon pour elle moralement que cette affaire soit diffusée dans les journaux et qu'on fasse étalage de tous les détails de sa vie privée? Oh, c'est un argument formidable, mais ne vous donnez pas tous mal, ça ne sert à rien parce que, de toute façon, vous ne me dissuaderez pas. Quelle sorte d'homme êtes-vous? Vous pensez qu'on n'a pas suffisamment de caractère, Christie et moi, pour affronter le monde et pour faire savoir la vérité à tous les gens qui nous entourent? Mais qu'est-ce qui vous prouve que vous connaissez la vérité? Votre croix? Votre habit? Je n'ai jamais entendu dire que les bonnes sœurs étaient infaillibles. Si vous vous préoccupez autant du bien-être et de la réputation de Christie, pourquoi est-ce que vous ne conseillez pas à votre frère d'avouer sa faute?
Niner, ici Winstar. Niner, répondez, ici Winstar, répondez-moi. Arrête avec cette radio. Manifestement, l'hélicoptère est hors de portée. On le fait maintenant et c'est tout. Et comment on va foutre le camp d'ici? À pied, abruti. On laisse le camion ici? On ne pouvait pas deviner qu'ils allaient placer des barrages. Qu'ils ne risquent pas de nous retrouver, je vais aller effacer les traces de pneus. Est-ce que tu as vu mes sœurs? Oui, merci de lui avoir dit de passer ici. J'espère seulement... J'espère quoi? Dis-moi quoi? J'espère que ça se passera bien. Je crois pas que tu aies eu une bonne idée en venant ici. Tu sais que j'y tenais absolument. Je suis terriblement gêné que tu me vois dans de telles circonstances. Mais tu n'as rien fait. Tu vois, avant qu'on m'amène ici, je vivais le plus beau jour de ma vie. Je te trouve ravissante. J'ai envie d'être près de toi, de te prendre dans mes bras. Ça arrivera. Tout ça sera bientôt fini. J'en sais rien. Et qu'est-ce que Mason en pense? Eh bien, il n'est pas très optimiste. Je crois que tout dépendra de ce que Christy dira. Et si elle porte plainte ou non. Mais pourquoi est-ce qu'elle t'a fait ça? Mais pourquoi elle nous fait ça? Elle a toujours été jalouse de nous, et en particulier parce qu'on sort ensemble. Tu sais, je me demande si elle n'a pas un problème psychologique. Elle m'a dit des choses quand on s'est disputé, justement, qui n'avaient aucun sens. Je veux qu'elle m'explique pourquoi elle fait ça. Attends, Laken, où vas-tu? Je reviens tout de suite. Non, la harceler n'arrangera rien, crois-moi. Je veux savoir. Laken! Enceinte avant la mort du prince? C'est ce que je me tue à vous dire. D'après Jack, elle prétend être la mère du bébé. Ça me paraît plutôt louche. Il faudrait retrouver mon enfant et nous en aller d'ici. Ah oui, bon, vous restez ici. Moi, je vais vérifier les portes et les fenêtres qu'il y a autour du palais. Il faut qu'on sache par où s'échapper. Entendu. Soyez prudents. Oui, on avait la nourriture que le fermier et sa femme nous avaient donnée. Kelly ne semblait pas agir sous la menace. Ils te le diront eux-mêmes, demande-leur. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans cette vieille ville abandonnée? C'est ça qui est assez difficile à comprendre. Au départ, c'est parce que la rivière était trop haute. Et en plus, Kelly ne voulait pas repartir. Moi non plus, d'ailleurs. Bon, ne rentrons pas encore dans les détails. Mais est-ce que tu te rends compte que si Kelly a perdu la mémoire, on n'aura que ta version sur ce qui s'est passé avant que tu la retrouves dans ce silo? Retrouvez Kelly, vous retrouverez les deux hommes de Jack Lee par la même occasion. Ils te diront ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. On tient le pilote de l'hélicoptère, mais il ne doit pas savoir grand-chose. Il a été incapable de nous renseigner. Mais il est prêt à coopérer. Alors, on va essayer de le brancher à la radio de la camionnette. Et lui révélons peut-être où il se trouve. Ça pourrait marcher. Bon, en attendant, reste ici. Je vais t'envoyer un remplaçant et une dactylo. Tu leur donneras la description des deux gars et tu leur répéteras ce que tu m'as dit. Ah, écoute-moi, Nick. Je vais tout faire pour te sortir d'ici rapidement. Il faut retrouver Kelly. Marie.
ne veux pas la perdre maintenant. Ça devrait être bon maintenant. Je vais chercher la fille. Niner à Winstar. Winstar, répondez. Niner, ici Winstar. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Tout va bien, Winstar. Où êtes-vous? On est sur la route de la Crête. On est à environ 2 kilomètres au sud de la rivière, à plusieurs centaines de mètres de la route, au milieu des broussailles. Il faudrait qu'on vienne nous chercher en hélicoptère, parce qu'ils ont mis des barrages partout. Je viens vous chercher. Formidable. Plus qu'un petit détail à régler. Allez. Viens avec moi. Lâchez-moi! Va me le payer, je te le garantis. C'est vous qui allez le payer parce que la police sait qu'on a disparu. Ils retrouveront Jack Lee et ils sauront que c'est lui qui nous a fait enlever. Elle a retrouvé la mémoire? Vous pensiez que je me souvenais plus de vous deux? Et qu'avez-vous fait de Nick? Il est mort? Il faut se débarrasser d'elle. Protection des droits de la femme? J'ai appelé cet organisme. J'ai pensé que quelqu'un d'étranger à la famille serait peut-être moins sensible et pourrait mieux nous aider. Je n'en sais rien. Je suis toujours très secouée moi-même quand je vois quelque chose comme ça. Vous allez bien? Je veux dire physiquement, rien de cassé? Non. Bon. Vous avez un travail? Non, j'en ai plus. Ça n'est pas plus mal. Vous aurez plus de temps pour bouquiner et pour aller danser. Est-ce que vous savez où aller? Oui, bien sûr, tu peux revenir à la maison si tu veux, ou alors tu peux rester avec Steve. C'est son beau-frère. Ou je peux peut-être essayer de vous trouver une petite chambre en ville, si vous préférez être un peu seule. Oui, ça me plairait. Bon. Vous pourriez nous rendre un très grand service, mademoiselle. Ce serait de dire à Christy que la meilleure chose qu'elle puisse faire pour elle et pour sauver sa réputation, c'est de porter plainte contre cet horrible monstre. Non, je regrette. C'est à Christy de décider. Si elle est ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un n'a pas respecté le droit qu'elle a de dire non. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre lui fera subir les mêmes sévices. Et rappelez-vous bien ça. La seule réputation qui risque d'en prendre un coup, c'est la sienne. Mais si vous décidez de porter plainte, avertissez-moi. Vous pourrez avoir un conseiller à vos côtés pour vous défendre selon la procédure légale. Merci. Je repasserai. Attendez, mademoiselle, je peux vous offrir un café? Ça nous permettrait de bavarder un peu. Bien sûr. On va prendre un café en bas, chérie. Je suis navrée. Je n'avais pas réalisé. Écoute, Lecun, je préfère être seule en ce moment. Je suis vraiment navrée de ce qui t'est arrivé, Christy. Mais tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas Ted. Alors pourquoi tu as dit que c'était lui? Mason, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous avez l'intention d'aller voir ma sœur pour essayer de m'intimider? Je sais ce que vous allez dire. Dites-moi pourquoi vous faites traîner la libération de Ted. C'est ma faute si le juge Lambert est malade? Et comment se fait-il qu'on ne puisse pas joindre le juge Greenwald? Oh, Capwell, vous avez toujours obtenu ce que vous vouliez, mais les choses ont bien changé. Oh, Bassett, vous êtes nouveau dans cette ville, non? Apprenez qu'on n'a jamais recours aux méthodes violentes à Santa Barbara. Regardez où vous mettez les pieds. Vous pourriez tomber de très haut. Croyez-moi, je le sais. Julia. Julia, non.
devrait aller. Hartley avait son nom inscrit sur son appareil. Non, mais il y a marqué ses initiales avec mon canif. Ce canif, ça a été l'un de mes meilleurs investissements. Qu'est-ce que c'est? T'as vu l'hélicoptère? Pas encore. Eh bien, ma jolie, je crois que c'est le moment. C'est vraiment dommage d'être obligé de faire ça. C'était tout de même une bien jolie fille. On ne bouge plus! Debout, contre le camion. Surveillez-les. Ça va aller. Voilà, tout est terminé. Non. Maintenant, tout va bien. Non! Je crois qu'ils ont tué Nick. Non, non, Nick va bien, il va même C'est très vrai? bien. Il est où? Il est au commissariat de police. On va te ramener chez toi. Oui, mais il faut qu'on lui dise que je vais bien parce qu'ils lui ont fait croire que Mais j'étais c'est morte. d'accord, je vais le lui dire. Mais toi, il faut que tu retournes dans ta famille. Ils sont morts d'inquiétude là-bas. Ils n'ont pas de nouvelles de toi depuis des semaines. Comment ça, des semaines? Ah oui, ça fait maintenant 3 semaines et demie. Non, j'ai l'impression que je suis partie hier. Chérie, mon nom est Jack Lee. C'est vrai que tu me ressembles. Mais c'est toi qui me ressembles. On nous a toujours pris pour des frères. J'ai juste eu à refaire quelques petites retouches. Ouais, ça a dû te faire mal, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont raboté le menton? L'apparence n'est pas tout. C'est bien, tu as fait du bon travail, ça a presque marché. Mieux que ça, tout a très bien marché. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. Je ne parle pas comme ça et je ne me tiens pas non plus de cette façon. Personne ne s'en est aperçu. Pas même ta femme. De laquelle veux-tu parler? Oh, celle dont tu avais l'habitude de parler. Jusqu'au jour où tu as fini par la perdre. Julia Wainwright. Oh, Julia, oui, elle n'a jamais pu résister à un beau garçon. Elle a été complètement prise au piège. Ils vont me tuer demain. J'essaierai d'incarner ton personnage du mieux que je pourrai. Pourquoi fais-tu ça? Pour les mêmes raisons que toi, pour le pouvoir, pour l'argent. Mais tu n'as jamais eu de vrais problèmes financiers. Et si tu avais besoin de quelque chose, tu pouvais venir me voir. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je t'ai donné pour les enfants? J'ai vomi dessus. Oh, écoute, tu m'as toujours détesté, je le sais bien. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne t'ai jamais rien fait. Je t'ai aidé quand tu as eu des ennuis. J'ai été témoin à ton mariage. Oh oui, c'est facile d'être comme ça quand on a tout, bien sûr. C'est exactement ce que j'ai prévu de faire. Je vais verser beaucoup d'argent aux œuvres de charité. Je vais aider ma famille. Je vais me racheter une conscience toute neuve, comme la tienne. Et à tout le monde, à tous les gens pauvres que je croiserai sur mon chemin et qui se plaindront, je leur dirai tout simplement, ça n'est pas ma faute, vous savez. Et tous les autres, les relations, les amis, oncle Clétis, maman, les filles avec qui on a été élevés et qui regrettaient que je ne ressemble pas plus à Jack, je vais retourner les voir et je leur dirai, vous voyez, j'y suis arrivé. Et tous tes amis, tu as mis au point une mise en scène pour leur faire croire que tu étais mort ou tu as simplement disparu? Tu te feras toujours passer pour Jack à partir de maintenant? Est-ce que tu sais ce que c'est? De rentrer chez soi après une journée de travail comme les autres. Et alors que tu ne demandes qu'un peu de respect. Retrouver une famille qui t'ignore totalement. Et qui pousse des hurlements de joie parce qu'oncle Jack passe encore une fois à la télévision. Oh, Jerry. Tu veux que je te dise? Je sais que tu as toujours été jaloux de moi, mais tu ignores une chose. C'est que j'ai toujours été jaloux de toi. C'est vrai. Tu as toujours eu la belle vie, tu avais ce qu'on peut appeler une vraie maison, tu avais suffisamment de travail pour t'occuper, il te restait pas mal de temps libre pour faire ce que tu avais envie de faire. Mais moi, qu'est-ce que j'avais? J'avais des réceptions, des réunions, des conférences, et chaque soir un chauffeur qui me conduisait dans un hôtel différent où je ne me sentais pas du tout chez moi. Si tu savais, j'aurais payé cher pour avoir ta place. Si j'avais pu... Mais tu sais, je serais allé avec toi chez ce chirurgien, je l'aurais supplié de me donner ton visage. Tu dois être fou pour vouloir prendre ma place. Moi, je n'aurais pas voulu. Mais maintenant, tu l'as, cousin. Et j'espère que tu es heureux comme ça. Mais peut-être que si tu as de la chance, un de ces jours, quelqu'un fera comme toi et te sortira de cet enfer, toi aussi.
C'est parce que Ted t'a surprise en train de voler? Il m'a tout expliqué, tu sais. Et c'est le seul moyen que tu as trouvé de te venger. Bien sûr, tu n'es pas obligé de me répondre, mais j'en sais beaucoup plus que tu ne crois. C'est à moi que tu en veux? Tu as toujours été jalouse de ma maison, de mes bijoux, de mes vêtements. Tu sais, Christy, ma vie n'est pas tellement différente de la tienne. Je veux les mêmes choses que toi. Je veux qu'on m'aime. Je veux que quelqu'un m'aime. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas ces choses-là qu'il faut me les prendre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Si tu me prends vraiment pour ce genre de fille, alors qu'est-ce que ça peut te faire ce que je veux? Je vais te dire, moi, ce qui est arrivé. L'un de ces hommes avec qui tu couches et qui t'offre des tas de choses est allé un petit peu trop loin avec toi. Il fallait bien alors Qu'est-ce que vous faites là? Alors tu as dit que qui êtes-vous? Te venger de nous. Comment osez-vous? Il n'y a même pas eu de viol, elle était consentante. Ça suffit! Regardez-la, vous croyez qu'elle s'est fait battre pour son plaisir? Sortez immédiatement! Excusez-moi. Sortez d'ici! Excusez-moi! Je regrette. Bacon? Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien du tout. Tu as compris? Pourquoi? Pourquoi elle a fait ça? Je ne sais rien. Ted avait raison, je n'aurais pas dû venir. À ton avis, elle s'est décidée à poursuivre Ted en justice ou c'est Steve qui l'a poussé à ça? Je ne sais rien. Il n'a pas ouvert la bouche. Bon, écoute, il faut que je retourne voir Ted. Tu as mal? Non, ça va. Merci. Combien de fois je t'ai posé cette question aujourd'hui? Ça ira, donc tu seras près de moi. Ça m'a toujours fait réfléchir de voir des jeunes filles dans ton cas. Mais on s'inquiète beaucoup plus quand ça arrive à quelqu'un qu'on aime. À chaque fois, on a fait appel à des experts, comme cette conseillère. Moi-même, des gens m'ont consulté quelquefois. Et on en revient toujours à la même question. Est-ce que ça fait mal? Il faut donner à ces monstres la punition qu'ils méritent. Oh, Christy, je regrette que les choses se soient passées comme ça. On s'est souvent demandé ce que tu allais devenir, comment tu allais te débrouiller toute seule. On en a souffert, nous aussi. Tout ce que tu as à faire, c'est dire la vérité. Et tout va s'arranger petit à petit. Tu sais, je t'ai dit beaucoup de choses que j'avais jamais dites à personne d'autre. Oui? Tu peux encore? Ah, tu sais que tu peux me faire confiance. Je n'en ai jamais parlé à personne. Nous avons nos petits secrets toutes les deux. Tu as eu le temps de réfléchir? À quoi? Tu sais ce que Steve veut dire, ma chérie. Je ne peux pas faire traîner la libération de Ted indéfiniment. Je ne trouve plus d'excuses. Si tu décides de changer ta version, attention à Ted. Je dois être capable de dire au juge ce que j'envisage de faire et pourquoi. Quelqu'un pourrait profiter de la loi. Ted n'aurait aucune chance. Toute la famille est avec toi, Christy, et en particulier moi. Tu n'as qu'un mot à dire et on va au tribunal. D'accord. C'est d'accord. On ira. Je t'approuve entièrement, ma chérie. Tu as tout à fait raison, je suis fière de toi. Et surtout, tu n'as pas à t'inquiéter. Les juges et les avocats comme Steve sont là pour t'aider. La justice a pour but de protéger des innocents comme nous. Il n'y a rien. Ça devait être les appartements du prince quand il était vivant. Personne n'a dû venir ici depuis longtemps. Tu as froid? Non, Je vais aller voir les autres pièces. je me sens mal. Qu'est-ce qu'il y a?
Je me sens bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont enlevé mon bébé. Cet enfant était une partie de moi-même et je ne l'ai plus à présent. Tout ce qu'il me reste maintenant à la place de cet enfant, c'est une énorme sensation de vide. J'ai tellement peur qu'il l'ait tué ou emmené dans un endroit où je ne le trouverai jamais. Peut-être qu'on cherche l'enfant d'une autre et si ça se trouve, il est réellement à elle. Écoute, arrête un moment, d'accord? Chérie, tu veux t'allonger? Non, ça va aller. Mimi, je t'aime, tu sais. Tu me crois? Je t'aime énormément, mais je ne sais pas comment te réconforter. Tu sais... On n'est pas sûr que ce soit... Mais si, je le sais, je le sens.